Bonjour à tous et bienvenue dans cette 26e vidéo de Lutte d'Octobre. On se retrouve donc pour cette 26e vidéo qui a pour thème le mot magie. Pour ne rien vous cacher, je ne pensais pas du tout vous faire cette vidéo que je m'apprête à vous faire aujourd'hui. Je comptais en faire une beaucoup plus longue, mais qui me semble vraiment essentielle. Et comme elle me semble essentielle, je ne veux pas la faire à la va-vite. Sauf qu'il se trouve que j'ai beaucoup moins de temps, d'énergie que prévu. Les péripéties du mois d'octobre et des vacances scolaires surtout ont eu raison de moi. Je garde actuellement les 2 enfants de ma sœur plus le mien. Et comment dire, c'est impensable pour moi de faire une telle vidéo aujourd'hui. Et comme je vous le disais, je ne veux pas la bâcler, je veux la faire correctement. Je veux prendre le temps de la faire, avoir plus que 3 heures de sommeil dans les pattes pour vous en parler. Donc j'ai décidé de changer d'idée de vidéo. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler des leçons que j'ai apprises durant l'année sur ma pratique. Ce sera donc une vidéo plus simple, plus courte que ce que j'avais prévu de faire, mais une vidéo tout aussi authentique. Et finalement, en y repensant, c'est un peu une vidéo bilan dans laquelle je me confie sur certaines choses avec vous. Et finalement, Sewing, c'est aussi ça, c'est faire le bilan dans sa vie, mais aussi dans sa pratique magique. Alors, ça tombe très bien, et c'est parti. La première leçon que je retiens de cette année, une leçon très importante que j'ai pu apprendre à mes dépens, c'est qu'il ne faut pas laisser de côté la pratique magique avec les ancêtres. Effectivement, c'est quelque chose d'assez simple, à la portée de tous, et effectivement, on a un lien particulier avec eux, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu dire quand tu commences, il faut vraiment t'y tenir, il faut être régulière, et je me suis dit ok. Et puis j'ai pu avoir un petit passage à vide dans lequel j'ai été moins régulière. Et je peux vous assurer que je l'ai senti passer. Donc vraiment garder cela en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des cérémonies de 12 heures tous les jours. Simplement avoir une intention, une attention même particulière assez régulièrement, voire quotidiennement. Après c'est à vous d'adapter votre rythme, mais que ce soit assez fréquent pour ne pas vous trouver dans une mauvaise situation. Seconde leçon que je retiens de cette année, elle est simple et vous verrez toutes les autres leçons aussi, elles sont assez symboliques, psychologiques, mais parlantes. Cette deuxième leçon, c'est de me faire confiance. Vraiment, cette année, j'ai pu voir à quel point, d'autant plus, j'étais capable de concrétiser des choses, capable de mettre des choses qui marchent concrètement. Non pas que je ne m'en étais pas forcément rendu compte avant cela, mais là, ça a été vraiment concret et ça m'a fait vraiment prendre confiance en moi. Au-delà de ça, cette confiance en moi, c'est aussi me faire confiance. Me dire, ok, là, t'as les bases suffisantes, t'as appris suffisamment de choses pour mettre en place d'autres choses, et notamment la création de mes propres rituels que j'adore faire. Et ce qui est assez drôle et ce qui m'a vraiment donné envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que j'ai pu créer notamment un rituel de toutes pièces. Bon, bien sûr, il faut avoir conscience de ce qu'on fait, savoir comment on le fait, etc. Et puis, quelques temps après, en lisant un ouvrage, je me suis rendu compte que j'avais créé quelque chose qui existait déjà dans sa forme, alors que je ne l'avais lu nulle part, vu nulle part, et ça a été hyper réconfortant pour moi, hyper rassurant. Comme quoi, encore une fois, on peut se faire confiance. Troisième leçon, c'est celle qui est en rapport avec le fait de se laisser du temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai pu avoir des passages à vide cette année, et j'ai vraiment compris en fait que c'est pas grave, hormis le fait de bien prendre soin de son hôtel aux ancêtres et ses ancêtres, mais c'est pas grave si on laisse sa pratique ou certaines pratiques de côté, c'est pas grave si on prend des pauses. Parfois c'est salvateur et j'en ai déjà parlé dans certains blabla sur Insta. Mais c'est aussi cette idée de prendre du temps, vraiment, s'il n'y a pas de course, même si les réseaux, et on en reparlera, peuvent nous donner cette idée-là. On n'est pas dans un épisode de Charme, de Sabrina ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas des choses qui se passent tous les jours dans notre vie, d'ésotérique, de magique. On n'a pas des manifestations tous les jours. Et on n'a pas l'énergie, l'envie, la capacité de pratiquer, de faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. C'est pas grave. Parfois, on évolue, on apprend aussi en prenant des pauses. Et ça a été mon cas cette année. On en vient directement du coup à la quatrième leçon qui découle en fait de celle-ci un petit peu. Elle est liée en fait au syndrome de l'imposteur
qui nous habite tous à un moment donné ou même à plusieurs moments. Il peut revenir plus ou moins, il peut venir aussi dans d'autres domaines de notre vie. Ce syndrome de l'imposteur, c'est pire qu'un ex toxique qui s'accroche à nous. Et d'ailleurs j'en ai parlé récemment avec une amie, ce qui m'a permis de concrétiser un petit peu cette réflexion, mais je pense vraiment que ce syndrome de l'imposteur, il est aussi lié à notre rapport aux autres, notamment sur les réseaux, je vous le disais. Sur les réseaux, chacun vous montre ce qu'il veut, ce qu'il a envie de vous montrer, et notre domaine ésotérique magique n'échappe pas à cela. Et donc on voit toujours des gens qui réussissent, on voit toujours des gens qui canalisent 10 000 choses, on voit toujours des gens qui se disent super puissants. Ils se disent super puissants. On voit toujours des gens à qui il arrive des choses formidables, qui sont toujours au top, qui sont toujours en forme, qui sont toujours prêts à faire tout et n'importe quoi. Et nous, quand on se compare à eux, d'une part, il nous arrive peut-être moins de choses que les autres, d'autre part, on se sent peut-être moins capable, ou alors on se dit « Ah ouais, mais moi ça m'arrive pas aussi souvent. Ah ouais, mais moi je me sens pas aussi légitime que toi, ou je me sens pas aussi forte que toi, aussi puissante que toi. » Et ça peut être inconscient tout cela. Petit à petit, ça rentre en tête, à force de voir des publications, des publications, des publications, et ça nourrit ce syndrome de l'imposteur presque comme un égrégore. Et bien que j'aborde aujourd'hui avec vous tout ce qui est en lien avec ma pratique magique, c'est la même chose pour la pratique païenne. Je suis encore stupéfaite, ouais, choquée même, de la façon dont les gens ne prennent pas leur temps pour aller à la rencontre des dieux, d'apprivoiser cette relation avec la divinité et de prendre son temps vraiment. Bref, j'en ai déjà parlé tellement de fois, je vais pas vous saouler avec ça, mais ce syndrome de l'imposteur, et le fait de prendre son temps aussi, c'est en lien également avec le paganisme, et pour moi c'est deux choses qui s'entremêlent. La dernière leçon, vous voyez, c'est des leçons toutes simples, hein, mais qui ont beaucoup joué dans mon évolution cette année. C'est quelque chose dont j'ai parlé sur TikTok et en réel Insta il n'y a pas longtemps. C'est en lien avec l'abondance, mais pas que. Le fait que si on veut recevoir, il faut donner. Et quand on reçoit, il faut donner. Et il faut pas donner avec l'envie de recevoir, il faut le faire de manière désintéressée. Je me suis rendu compte que plus je donnais, plus je recevais, sans forcément le demander. Il y a quelque chose dans l'énergie, l'équilibre des forces, des énergies, des valeurs, que sais-je, où je constate vraiment que ceux qui se plaignent de beaucoup de choses donnent très peu, et ceux qui parviennent beaucoup, généralement, donnent beaucoup. Encore une fois, je parle pas forcément d'argent, je parle de temps, de visibilité, de... exemple tout bête, mais faire des choses par rapport à ses capacités, de façon accessible pour les autres, gratuitement, même si on peut. Alors bien évidemment, je ne dirai jamais qu'une consultation, un tirage ou quoi que ce soit doit être gratuit parce que c'est un don. Non. On ne se nourrit pas de cailloux, très concrètement, mais quand on peut prendre un petit peu de temps pour, dans le mois, faire un peu d'aide, pour rendre ça un tout petit peu plus accessible pour certaines personnes, donner de nous en fait, à un moment donné, ça va se rééquilibrer. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais vraiment je crois que c'est la leçon la plus belle et la plus importante que j'ai apprise cette année. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous avais dit ça allait être simple, ça allait être rapide, il n'y a pas de grande découverte miracle, et peut-être qu'il y a eu beaucoup de bruit parce que j'ai calé les enfants avec des dominos pour faire cette vidéo, donc peut-être que vous avez entendu un petit peu de dominos ou un petit peu de cris, et pour cela j'en suis désolée. Toujours est-il que j'espère que cette vidéo aura quand même été intéressante et peut-être qu'elle vous aura donné envie aussi à vous de faire votre bilan dans votre pratique. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les leçons que vous retenez de cette année? Si le cœur vous en dit, vous pouvez les partager en commentaire. Et quoi qu'il en soit, moi je vous remercie encore une fois de me suivre tous les jours. On arrive bientôt à la fin. Et je vous dis à demain pour le prochain 8 octobre.